Un coup d'État invisible. Le modus operandi des participants au complot de novembre 1910 fait apparaître qu'il s'agit bien de l'œuvre d'une redoutable brochette de satanistes. Leur coup de génie est d'avoir compris qu'ils pourront suivre le chemin inverse de celui qu'expose le romancier anglais, de Mr. Hyde, grâce à l'invention de la potion magique de la Fed. Ils retourneront comme un gant de thème faustien et parviendront non seulement à se métamorphoser sous les yeux du monde entier comme de respectables philanthropes, Dr. Jekyll, mais ils passeront longtemps pour des bienfaiteurs de l'humanité, les Rothschild, les Rockefeller, et sans oublier le reste. Ils travaillent à l'élaboration et à l'exécution de ce piège machiavélique. Durant plusieurs années, ils mirent une patience, une énergie, une ruse qui méritent toute notre admiration, pour leur savoir-faire, bien sûr. En effet, ils réussirent à mettre la main sur le système monétaire et bancaire national des États-Unis, puis mondial avec le temps. Un coup d'État d'autant plus magistral qu'il est invisible aux yeux du citoyen normal. Le petit citoyen ne peut se douter de cette conspiration incroyable. Il faut savoir que celui qui détient la haute main sur la création et la gestion de la monnaie détient le vrai pouvoir. Le pouvoir divin, le pouvoir des rois qui ont été guillotinés comme Louis XVI, le tsar de Russie. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi ceux qui ont foutu le trouble dans les pays et qui ont fait décapiter les rois et assassiner leurs familles voulaient tant cette planche à billets, la planche à billets des nations, pour en faire un jour une arme absolue de mondialisation. C'est là que le choix du nom de Jekyll pour désigner le point de départ de toute la manœuvre prend tout son sens. La date du 23 décembre 1913 marque donc la métamorphose du paysage social et politique du futur empire de Rockefeller et de ses amis, dans un village complètement débile où tout le monde croit que l'argent pousse dans les arbres et que la planche à billets est malsaine dans les mains du gouvernement. Imaginez. Ces hommes ont réussi, pendant des années, à laver le cerveau des gens en payant des complices, des journalistes, des spécialistes, pour laver le cerveau des Américains et leur faire croire que le gouvernement américain n'était pas capable de gérer son propre argent, sa propre planche à billets, jusqu'à leur faire oublier que la planche à billets elle-même existait et qu'elle était entre leurs mains. Maintenant, depuis le 23 décembre 1913, bien des choses se sont écoulées. Et on ne parle pas des récessions économiques et de l'inflation. Ceci est tellement dans la tête des gens que les gens croient que ceci est comme la température. Ils sont comme des marionnettes qui s'agitent, les foules sur le devant de la scène pendant que Mr. Hyde, déguisé en Dr. Jekyll, est tapis dans le souterrain d'un château semblable à celui décrit par Kafka, tire les ficelles, entasse des lingots d'or bien sûr. Ces maîtres de la finance, dont ces maîtres du monde, se transmettent le pouvoir et la richesse à titre héréditaire. Ils sont devenus les rois invisibles. Une parentèle, une pléthorique placée dans des postes clés, un jeu d'alliances familiales et de conclusions d'intérêts et tisser une toile d'araignée sur l'ensemble du système bancaire. Évidemment, il faut tasser tout ce pouvoir derrière une démocratie de pacotille, laquelle enserre aujourd'hui la planète entière dans ses filets. Le roi, le bon père de famille, a été tassé, car il y a eu des tyrans parmi les rois. Mais n'y a-t-il pas eu des tyrans parmi les politiciens de cette démocratie d'aujourd'hui, que ce soit au Canada ou aux États-Unis? Il y aura toujours des bons et des méchants, mais la planche à billets doit être retirée de leurs mains, car c'est la planche à billets du peuple américain et du peuple canadien qu'il s'agit, et non pas la planche à billets de ces familles
comme les Rockefeller et les Rothschild. Lorsque le coup d'État monétaire se double d'une victoire institutionnelle décisive, comme c'est le cas dans la décision du 23 décembre 1913, qui aboutit à l'anéantissement de l'article le plus important de la Constitution des États-Unis, il est non seulement tentant, mais approprié de parler d'un pacte satanique au moins équivalent à celui de quelque chose d'aussi grave que de perdre toute sa citoyenneté, tout son sens dans la réalité monétaire. Les alchimistes du Moyen Âge en rêvaient, et les conspirateurs de l'île de Jekyll l'ont fait. Ils ont même fait beaucoup plus fort que les alchimistes du Moyen Âge. Ils ont réussi alors que c'est pratiquement incroyable pour les moyenâgistes de prendre le plomb et de transformer en or. Alors c'est sur du papier que les comploteurs de 1910 ont transformé en or tous leurs avoirs à partir de la réserve fédérale. En effet, la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787 stipule toujours, dans son article 1, section 8, les paragraphes 5, c'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler sa valeur.